Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. N'appelez pas s'il vous plaît, Shabbat shalom. You want to tag? Tag. Ok mon frère, on vous attaque. Vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 4 minutes. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Nous vous souhaitons le bienvenu à Shabbat Shalom TV. Vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom mon frère. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager la vidéo s'il vous plaît. Aimer la vidéo puis la partager. Afin que nous ayons un grand nombre d'âmes qui suivront ce message cet après-midi pour le salut de l'humanité. Je suis en ligne. Shabbat Shalom mon frère. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous pouvez juste aimer la vidéo et la partager. Autant les groupes s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Appelez vos frères, vos sœurs, vos connaissances, envoyez-leur le message, des SMS. Dites-leur que Shabbat Shalom est déjà en ligne. Et numéro 23. Je sais que ça ne sera pas le même message. Ça concernera toujours la base. Et son nom est Yeshua, comme nous sommes en train de continuer aujourd'hui, ou la restauration du nom de Yeshua. Aujourd'hui, c'est la suite. Mais cependant, ceux qui nous ont suivis la fois passée, donc, ils auront suivi dans le 23 à quelle reprise et ils seront plus enrichis.
Dans 2 minutes, nous allons commencer. Nous sommes en train de partager la vidéo. C'est ce que nous vous demandons aussi à faire. Parce que nous ne cherchons pas à être bénis nous seuls, mais cherchons à ce que le monde entier soit béni. Alors, surtout que si vous avez environ 100 amis et que vous partagez la page ou la vidéo, vous pouvez facilement sauver la vie de plus ou moins une seule tête ou une seule âme. Alors, ça sera une grande joie dans le ciel au sein de l'Éternel. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Olive, espace, TV, espace, UK, donc I comme uniforme, K comme kilo. Olive, espace, TV, espace, UK, live. Alors, dès que vous cliquez, Nous allons commencer dans 1 minute. pas de lien, vous cliquez dessus, vous êtes directement en live. Vous pouvez aussi nous suivre en direct. Nous sommes en train toujours de parcourir Frères et sœurs, au moment notre sous-thème, dites que le Shabbat passage Shalom a déjà du commencé. jour 20. Shabbat Shalom, c'est pas mon nom c'est David Mafouda. Mais ces derniers temps, les gens m'appellent Shabbat Shalom. C'est la plupart du temps. Ok. La fois passée, il faut faire un petit récap. Nous avons parlé du nom de Yeshua. Son nom est Yeshua. Dans le message, notre sous-thème d'aujourd'hui. Où, carrément, on dit la restauration du nom de Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on a Avec vu que un c'est le nom. web back, Et les Grecs et les web Romains, back. quand ils se sont divorcés, Shabbat Shalom. ils ont commencé les D'ici quelques secondes, nous allons commencer. Aimer la vidéo, puis partager la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Alors, l'empereur Constantin, qui avait commencé le système il devait faire de tout son mieux avec son groupe d'enlever ou d'ôter tout ce qui était des juifs. Alors, bizarrement pour eux, il fallait écrire un livre saint, un livre inspiré de Yahvé. Parce qu'en ce moment-là, il ne s'agissait même pas de la Bible. Parce que même si vous ouvrez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dans quelques secondes, on commence. les mots Bible. Les 10 dernières secondes, partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Donc, nous avons beaucoup à apprendre. Il y aura aussi un jour, nous allons parler de l'origine de la Bible. Parce que les mots Bible ne se trouvent même pas dans la Bible. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais cependant, nous utilisons la même Bible. J'ai lu 50 devant moi. Donc, ce n'est pas la leçon du jour. Alors, en ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Parce que le nom Bible ne se trouve même pas dans la Bible ou dans n'importe quelle sainte écriture. Alors là, on avait que la Torah. Le Tanakh, donc la Torah des 5 livres de Moïse. Ici, nous prenons aussi le livre, quelques livres de sagesse, quelques psaumes, quelques livres de conseils. Tout ça, ça forme le Tanakh. Alors tout était écrit en hébreu. Pendant les 4 mois biblique. Et voilà, nous sommes presque prêts. Nous avons fait notre part, nous avons partagé en temps de groupe ce que nous vous demandons de faire. C'est pourquoi on avait... Shabbat Shalom, mon frère. Comme on disait la fois passée, mon nom peut venir en Bouddha. Je suis le prédicateur. Si nous voulons dire cela dans n'importe quelle langue, par exemple en anglais, nous allons dire Mafuta, le preacher. On ne va pas dire oil, le preacher. Parce que Mafuta en anglais c'est oil. Ou bien si disons cela en français, nous n'allons pas dire, je ne sais pas, dans n'importe quelle langue. Ça restera toujours Mafuta et le prédicateur changera l'interprétation dans une langue. Shabbat Shalom, mon frère. Pourquoi? Parce que le preacher ou bien le prédicateur, Ok, je pense que c'est bon. Ça va un nom commencer. commun, quand on change de langue, on interprète cela. Mais un nom propre,
on n'interprète pas son ensemble. Comme par exemple, ils sont les promoteurs de la chaîne de télé Police TV, c'est le pasteur Kossi. Donc son nom propre, c'est Kossi. Alors, le pasteur Kossi, promoteur de Police TV. Ok. That's it. Ok. Shabbat Shalom. Là, nous avons déjà fait notre part. Nous venons de partager la vidéo. Nous allons commencer. À l'accoutumée, nous commençons toujours avec une prière avant de commencer les enseignements. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, tu es au rendez-vous pour nous enseigner. Seigneur, nous voulons connaître ta vérité, afin que nous soyons des hommes affranchis. Ôte en nous tout esprit de la théologie du remplacement, et remplace cela par la théologie d'origine, l'évangile fait à Sion. Nous te bénissons pour captiver nos esprits, ainsi pour nous parler cet après-midi. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, ma chère, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat, qui ne veut dire que samedi, et Shalom veut dire le bien-être total. Shalom, ce n'est pas seulement la paix. La paix, c'est juste une partie de Shalom. Mais le Shalom signifie le bien-être total. Donc, la délivrance, la prospérité, la guérison, la paix, la restauration, la restitution et tout. Donc, en aimant le bien-être total. C'est ce que nous vous souhaitons ces derniers jours de la semaine, qui est le samedi. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 16 juin. Nous émettons depuis Shabbat Shalom TV. Ça sera en redifféré quelques heures après cette émission. Mais tout de suite là, vous êtes en train de nous suivre live, en direct sur Facebook. Et nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h ou 17h heure de Londres. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ceux qui nous suivent, surtout pour la première fois, et ceux qui nous suivent depuis quelques années passées ou quelques mois passés. Ils connaissent que Shabbat Shalom, c'est toute une école biblique par correspondance ou bien en ligne. Si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, vous pouvez nous écrire sur inbox. Nous allons vous répondre et nous allons vous donner les directives à suivre pour devenir étudiant gratuitement, étudiant de l'école Shabbat Shalom. Alors, je suis un des professeurs de l'école Shabbat Shalom. Mon nom est le pasteur David Mafuta. La fois passée, on était toujours en train de parcourir notre sous-thème. Et notre sous-thème, c'était toujours le passage du Jourdain. Et notre thème central pour 2018, ainsi que pour le reste des années jusqu'à ce que l'Éternel revienne, sera toujours retour à l'évangile fabriqué à Sion. L'évangile d'origine, l'évangile fabriqué à Sion. Parce que nous ne prêchons pas les évangiles fabriqués en Afrique, en Asie, les évangiles des dieux noirs, des dieux blancs, des dieux, je ne sais pas, jaunes. Nous prêchons celui qui a créé les cieux et la terre, Adonai, Yahvé Adonai,
Nous prêchons le message de son fils Yeshua HaMashiach, que certains ont interprété son nom en plusieurs langues, comme en français Jésus-Christ, mais son nom est un nom propre. Il est et il reste Yeshua. Un nom propre ne s'interprète pas dans toutes les langues. Quand vous allez suivre nos vidéos précédentes, c'est alors que vous connaîtrez un peu plus. Nous ne sommes pas des rabbins, nous ne sommes pas non plus de la religion du judaïsme. Nous sommes juste des disciples de Yeshua. Et nous prêchons le message biblique, avec des passages bibliques appuyés. Alors, notre sous-thème, nous avons tiré cela dans le livre de Deutéronome chapitre 11. Et nous prenons le verset 31. Aujourd'hui, le message ne sera pas long, ne vous en faites pas parce que ce sera juste un message pour clôturer les passages du Jourdain. C'est vraiment la dernière partie. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, le verset 31. Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu Adonai, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Il dit à son peuple, le peuple d'Israël, à coup sûr, vous allez passer le Jourdain et vous allez posséder cette nation, votre terre promise, le Canaan. Alors Josué chapitre 1, le verset 3, il leur dit, tout lieu, là ils sont déjà dans la terre promise. Tout lieu, ils sont plutôt devant les Jourdains afin de traverser pour entrer dans la terre promise. Il leur dit ceci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Cependant, avant cette promesse, à Deutéronome chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit ceci. Donne cet ordre au peuple, là l'Éternel parle à Moïse. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Syrie. Ils vous craindront. Mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Syrie en propriété à Ésaü. Vous voyez dans Deutéronome chapitre 2, l'Éternel les a parlé de la région de Syrie, la région que l'Éternel avait donnée à Ésaü. Et il les a dit que c'est vrai, ils sont vos frères. Et vous devez faire très attention. Ne sous-estimez pas vos frères. N'essayez même pas de prendre un terrain qui les appartient. Parce que vous n'aurez pas ça. Et quand nous descendons en bas, vous allez voir que même l'eau pour boire, vous devez acheter, payer pour qu'on vous serve un verre d'eau. Donc, même si la plante de vos pieds piétinez la région de Syrie, cela ne vous sera pas donné comme possession. Alors cependant, ils avaient une belle promesse. Dans Deutéronome 11, 31, et la promesse en question qui était aussi une prophétie, qui leur dira à coup sûr, vous allez passer de l'autre côté du Jourdain et vous allez prendre possession de la terre que vous trouverez de l'autre côté. Et voilà quand ils sont arrivés à Josué chapitre 1 et verset 3, c'est alors que Josué leur rappela ce que l'Éternel avait jadis dit à Moïse, que maintenant nous sommes dans le Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, dans notre terre promise. À partir d'aujourd'hui,
tout lieu où foulera la plante de nos pieds, nous aurons cela en possession. Parce que nous sommes en train d'enseigner par rapport au passage du Jourdain. Bizarrement et malheureusement, pour ceux qui interprètent mal la Bible, ils prennent toutes sortes de promesses dans la Bible, ils veulent appliquer cela de la manière dont il est appelé, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils disent. Ils vont prendre par exemple, entre parenthèses, le psaume chapitre 2, où c'est un psaume David, le prophète David. En ce moment-là, il jouait un rôle prophétique. Dans la plupart de ces psaumes, il jouait un rôle prophétique. Il est en train de prophétiser par rapport au Messie qui devait venir. Comment est-ce que l'Éternel l'a oint et qu'il y aura des tumultes parmi le peuple. Et il dit à son oint qui demande-moi, je te donnerai même les nations pour héritage. Tout le psaume chapitre 2, ça concerne le Messie. Alors aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui s'assoit en train de prier pour dire qu'Éternel, tu m'avais dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Non. Il n'y a qu'un seul personnage dans la Bible où l'Éternel avait dit demande-moi, je te donnerai même des nations. C'est son propre fils unique, Yeshua HaMashiach. Parce qu'il devait être le roi de toutes les nations. Il est le roi au paradis. Il est le roi sur la terre. Il est le roi sous la terre. Il est le roi dans les airs. Nulle part, Satan n'a reçu le titre de roi. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Quand nous allons avancer seulement aujourd'hui pendant cet enseignement, nous allons apprendre que Satan n'a jamais reçu le titre de roi. Il n'a que reçu le titre de prince. C'est pourquoi on l'appelle le prince de ce monde. C'est pourquoi, quand il travaille dans les airs, on l'appelle le prince des airs. Par exemple, quand nous lisons l'histoire de Daniel, Daniel chapitre 10, quand il essaya de bloquer la prière de Daniel pendant quelques jours, le prince des airs qu'on a appelé, c'est lui-là, l'ennemi de Yeshua, qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle Satan. Et quand il est dans les eaux, il reste le prince des eaux, qu'on appelle le Léviathan. Il n'a jamais reçu la royauté. Il n'a jamais reçu la royauté. Alors, ceux qui ne connaissent pas ça, ils sont derrière lui. Cependant, il y a le roi des rois qui est au-dessus de lui. Et si vous suivez les commandements du roi des rois, vous serez au-dessus des commandements des princes de ce monde. Alors, la même chose, pour ne pas comprendre ou la malinterprétation de l'évangile, ils ont dit, l'Éternel m'a dit, demande-moi, je te donnerai, pardon, l'Éternel m'a dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Ils ont foulé, la plante de leurs pieds a foulé la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, le Congo, la Belgique, le Venezuela, le Cameroun et j'en passe. Ils ont fait des années et des années. Ils ont vu qu'ils n'ont jamais eu possession de ces terres-là. Parce que l'Éternel ne les avait jamais envoyés là-bas. Au lieu de vivre dans la paix, il y a des gens qui vivaient dans la paix en étant en Afrique. Alors, ils ont cru traverser de l'autre côté de la mer. Ça devait leur apporter un plus. Mais quand ils ont traversé de l'autre côté, et ils ont commencé à prier pour dire qu'Éternel, tu as dit que tout lieu foulera la plante de mes pieds, je te le donne. Oh, l'Éternel ne lui a pas particulièrement dit ça. Et il arrive là. C'est la dislocation de sa famille. C'est le divorce. C'est la séparation avec ses enfants. C'est la prison. C'est autre chose. Et il finit même peut-être par toucher au fétiche pour avoir une vie soi-disant stable. Et ça ne marche pas de cette manière-là. Le fait de ne pas interpréter la Bible à la lumière
des écrits des Juifs. Ça dérange tout et ça donne une déformation. Or, sur cette terre des hommes, quand tu n'es pas bien informé, tu deviens déformé. Ah, et quand tu deviens déformé, tu ne pourras jamais connaître la stabilité. Donc, le monde évangélique aujourd'hui a un problème d'information. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher le message retour à l'évangile fait à Sion. Que dirais-je? Ça c'est entre parenthèses. Nous allons continuer. Psaume 24 à 5. L'Éternel n'a jamais dit: je te donnerai les désirs de ton cœur. Non. L'Éternel a dit: je vais te révéler mes voies qui sont déjà tracées dans ton cœur. Et c'est comme ça que l'Épître des Jean nous dira: tout ce que vous demanderez en accord avec la volonté de l'Éternel, vous les recevrez. Parce que quand vous avez déjà demandé en accord avec Psaume 24 à 5, l'Éternel vous avait déjà révélé, le Saint-Esprit d'Adonai vous avait déjà révélé ce que l'Éternel avait déjà tracé dans votre cœur. Il va vous révéler ce que l'Éternel a déjà mis sur sa table. C'est comme si je partais rendre visite à un couple et que la dame vendait déjà la mèche en avance. Elle dira: pasteur, tu sais quoi? Mon époux t'a gardé 10 livres sterling. Ça sera ton cadeau aujourd'hui. Alors je suis bien informé que l'époux de l'autre m'a gardé 10 livres sterling comme cadeau aujourd'hui. Vous voyez? Alors, si je suis sur le point de partir, peut-être l'époux avait déjà changé son avis, il voulait retenir cet argent. Or, d'un commun accord, en couple, ils avaient déjà décidé que cet argent m'appartenait. Alors, il suffisait que je lui dise: oh mon frère, tu sais quoi? Est-ce que si tu peux me donner 5 livres sterling, parce que là, il faudrait que je paye mon bus. Parce que je sais qu'il a 10 livres sterling déjà mis à part pour moi. Alors il dira: oh non, pasteur, de toutes les façons, on t'avait gardé 10 livres sterling. C'est ce qui me le passe. Parce que moi, lui ne connaissant pas que sa femme avait déjà vendu la mèche, ne connaissant même pas que je connaissais déjà les dossiers. Et je lui ai demandé droit au but avec précision. C'est de cette manière-là, quand nous prions en accord, c'est de cette manière-là, quand nous prions en accord avec le Saint-Esprit d'Adonai, il nous révèle la volonté du Père. Il nous révèle ce que le Père a déjà mis sur la table nous concernant. Alors, retournons maintenant au message. Donc, c'est là où nous retournons au message, nous sommes toujours le passage après le Jourdain. Et voilà maintenant, ils ont une promesse qu'ils devaient appliquer. Tout lié où foulera la plante de vos pieds, maintenant, comme vous êtes déjà dans votre terre promise, je vous les donne. Mon frère, ma soeur, c'est facile de connaître sa terre promise. Ta terre promise peut être ta mission. Et en réalité, ta terre promise, c'est ta mission. Il faudrait connaître ta mission. Parce que quand tu es entré, Shabbat Shalom, mon frère depuis les Philippines, ta terre promise, c'est ta mission. Retenons et soulignons cela. Quand tu es en train d'œuvrer dans ta mission, tu es en train d'œuvrer dans ta terre promise. Parce que ta mission, c'est Yahvé qui t'a donné cette mission-là. Et lui qui t'envoie en mission ne te laisse pas partir seul. Seul, il t'accompagne avec lui. Nous voyons souvent, pour ceux qui travaillent dans des compagnies ou dans des sociétés ou dans des entreprises, où on les envoie en mission, on leur donne
une lettre d'émission, un décharge, ou que sais-je, ça dépend de la manière dont vous allez appeler cela. Et les décharges en question, ou la lettre en question, il se rassure toujours à ce que la lettre montre la présence de celui qui t'envoie. Pour dire que si le président de la République, par exemple, t'envoie en mission aux États-Unis d'Amérique ou bien dans un pays quelconque, il va se rassurer que sa présence t'accompagne au travers d'une lettre. Il n'est pas obligé de se déplacer physiquement avec toi, mais il peut se déplacer au travers la lettre. Et dès qu'on verra sa personne dans la lettre, pour dire que traiter ce monsieur X ou Y comme si vous étiez en train de me traiter si moi-même je venais là-bas. Alors ils savent que les honneurs et tout ce qu'ils vont donner à ces messieurs-là va revenir automatiquement à la société, à l'entreprise qu'il a envoyée, ou bien au président, au ministre qu'il a envoyé. C'est pourquoi celui qui vous envoie vous accompagne, même si physiquement vous ne le voyez pas. Alors celui qui nous a donné la mission nous accompagne dans la mission. C'est pourquoi il dit, partez partout au monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et puis il leur dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Vous voyez? Alors c'est ça notre mission. Peu importe le travail que tu es en train de faire. Mon frère, je connais, vous êtes ingénieur à Lubumbashi, n'est-ce pas? Shabbat Shalom, vous qui êtes en train de nous suivre. Mais votre mission, ce n'est pas l'ingénierat. Être ingénieur comme vous êtes là, c'est votre gagne-pain, c'est votre travail. Matthieu chapitre 28, le verset 29. D'abord, verset 18. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il leur donne un commandement, mais comme on avait appris la fois passée, lui-même, il travaille avec eux. C'est comme ça que les commandements de l'Éternel ne sont pas visibles. Donc, c'est quand l'Éternel te donne un commandement, il travaille avec toi au travers son esprit, afin que la réussite soit certaine. Alors, la première des choses, comme on disait, ta terre promise, c'est ta mission. Parce que la fois passée, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, pendant qu'on parlait du passage du Jourdain, il dira oui, tu parles bien concernant Israël avec leur terre promise et autres. Il me dit que le message concernait Israël, et il me dira aussi, et nous, le peuple X d'un pays de l'Afrique, où est notre terre promise? C'est vrai, il y a une terre promise pour toute une nation. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez dans un coin du monde appelé le Cameroun, la Belgique, le Congo, la Côte d'Ivoire, j'en passe, c'est votre terre promise. C'est votre terre qui a été prédestinée pour vous. L'Éternel vous a donné cette terre-là. Partout où nous nous retrouvons, que ce soit en Grande-Bretagne ou autre, c'est bien. Mais notre terre promise en tant que nation, notre terre de la prédestination, par exemple pour moi, c'est le Congo. Et une chose est vraie, quand je suis au Congo, je me retrouve. Ça me fait du bien être entouré avec les autres Congolais. Mais ça me fait aussi du bien quand je voyage en Côte d'Ivoire. Je me retrouve. Ça me fait aussi du bien d'être entouré avec mes frères ivoiriens. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Mais cependant, comprenez le fond de mon message. En tant qu'Ivoirien, vous vous retrouvez plus quand vous êtes en Côte d'Ivoire que quand vous êtes en France. C'est votre terre de prédestination.
c'est votre terre promise. Mais cependant, il y a aussi la terre promise de tout un chacun en tant qu'individu. Et cette terre promise-là, ce n'est pas nécessairement une nation, mais c'est une mission. Parce que dans votre terre promise, c'est là où coule le lait et le miel. C'est là où même quand vous avez des combats, vous sortez toujours victorieux sans effort. Par exemple, ma terre promise, c'est l'enseignement de la parole de Yahvé. Je ne rougis pas pour enseigner la parole de Yahvé. C'est un terrain où je suis en train de nager comme un petit poisson. Je suis en train de prendre l'envol comme l'aigle. Et personne et rien ne peut me combattre et vaincre ce domaine-là. Vous pouvez être un grand marabout du monde. Vous vous tenez devant la télé, comme nous sommes là devant votre ordinateur, vous allez faire des incantations, envoyer des feux étrangers, des impulsions. Je vous appellerai. Vous pouvez faire des incantations, envoyer des feux étrangers. Ça ne me fera absolument rien. Parce que c'est mon terrain, c'est ma mission, c'est ma terre promise. Là, je nage comme un petit poisson dans l'eau et je suis protégé divinement par là. Alors, tout ce que vous allez faire comme impulsion, ça va juste atteindre Yeshua qui est mon bouclier et c'est lui qui va deal avec vous. Vous aurez affaire avec lui. Moi, c'est mon terrain, c'est ma mission. Je le fais et je suis protégé. Et je le fais sans crainte. Alors, si par exemple ta mission, ce n'est pas être un messager, un enseignant par exemple, comme je viens de donner mon exemple, si tu t'es tenu devant les gens pour prêcher, pour enseigner, que ce soit à la télé, que ce soit physiquement devant les gens, c'est là où tu vas te sentir toi-même comme si tu es embarrassé, tu vas te sentir comme si tes pieds chauffent, comme si les cheveux de ta tête commencent à se séparer, ou tu arrives même à compter les cheveux de ta tête. Tu te sens mal à l'aise. Ce n'est pas ton terrain. Ce n'est pas ta mission. C'est pourquoi tu ne sais pas nager calmement. Alors, tout ce que j'allais dire, ta terre promise en tant qu'individu, c'est ta mission. Et il faudrait que tu sois dans le terrain où l'Éternel t'envoie. Et l'Éternel ne t'envoie pas permanent dans un terrain. Il t'envoie pour une période, pour un temps. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes ici en Grande-Bretagne, ici à Londres. L'Éternel nous a envoyés pour quelques années. Et après ça, l'Éternel va nous déplacer dans un autre pays. Ainsi de suite. Alors, un autre piège que beaucoup de serviteurs d'Adonai connaissent, quand ils arrivent par exemple dans un pays quelconque, ça peut être l'Europe, ça peut être l'Afrique ou que sais-je, mais dès qu'ils se retrouvent dans ces pays-là, peut-être ils ont bâti une grande église locale, peut-être ils ont des affaires et tout fleurit, tout marche. Ils vivent vraiment une belle vie. Et quand l'Éternel leur dit, finis la mission ici, vas-y continuer dans un autre pays, c'est là où ils refusent. La même voix qu'ils reconnaissaient, c'était la voix de l'Éternel. Ils commencent à combattre cette même voix pour dire que peut-être c'est le diable qui me parle. Parce que l'Éternel, il connaît bien qu'ici je me retrouve déjà. Pourquoi il va me transférer dans un autre pays? En un mot, la terre promise, c'est ta mission. Mais, pour un moment particulier, l'Éternel t'envoie dans une nation particulière, dans un coin particulier, pour que tu exerces ta mission. Bien que ma mission soit l'enseignement, mais au moment où je suis en train de parler aujourd'hui, si je me décidais de moi-même, je dis que je quitte l'Angleterre, je descends par exemple au Maroc. En ce moment-là, je vais connaître beaucoup d'ennuis. Parce que c'est vrai, je continue la même mission,
Mais pendant cette période-là, l'Éternel ne voulait pas que je sois là. Vous voyez? C'est pourquoi quand l'Éternel vous envoie en mission, il vous donne des précisions concernant la mission qu'il vous envoie. Si vous avez cru recevoir une mission de la part de l'Éternel, mais sans précision, sachez que ce n'est pas une mission de l'Éternel, parce que l'Éternel ne tâtonne pas. L'Éternel savait, quand l'homme viendra sur cette terre des hommes, il aura besoin de la nourriture, il aura besoin du gibier, il aura besoin de l'ombrage pour se cacher quand il fait chaud. Alors, bien que l'homme soit le premier des créatures, parce que pourquoi l'homme est le premier des créatures? Parce que l'homme a existé en Christ. L'homme a existé en Yahvé avant même la fondation de ce monde. Nous avons déjà existé avec Christ avant la fondation de ce monde. Mais quand il commençait à former, à rendre sa formation palpable, c'est là où vous verrez qu'il a fait les contraintes. Il a d'abord fait de sorte que les arbres soient en place, que les eaux soient en place, que la terre soit en place, que les arbres soient en place, que les oiseaux soient en place, que les animaux soient en place, que tout soit en place avant même de former maintenant l'homme qui a été créé avant toute chose, de lui former et lui donner la place. Donc, l'Éternel, c'est un homme qui est prévoyant. Notre Créateur est prévoyant. Il prévoit tout. Il connaît l'économie. Il connaît toutes les sciences de la gestion. Il a d'abord mis tout en premier. Et voilà, il envoie maintenant l'homme qui trouve tout sur place. Entre parenthèses, avant que nous ne continuions. C'est pourquoi ceux qui nous prêchent le message de la foi, qui ne connaissent pas, et qui disent que du néant comme ça, tu peux commencer à faire des déclarations sans base. Du néant, tu peux commencer à mettre des dates sans base. Par exemple, du néant, tu trouves une fiancée et il te dit par la foi, le pasteur te dit par la foi, donne une date de mariage. Sans pour autant qu'au préalable, tu te prépares spirituellement, émotionnellement, sentimentalement parlant, il faut dire, sans pour autant que tu te prépares. Juste, boum, tu donnes une date, soit disant que c'est la foi. C'est pas la foi, c'est la folie, c'est le contraire de la foi. L'Éternel dira lui-même aussi qu'un bon architecte, avant de bâtir sa maison, il faut qu'il calcule les dépenses en avance. Mon frère architecte, vous êtes en train de me suivre. Je vous appellerai quand on sera au Congo, n'est-ce pas? Vous préparez déjà tout en avance avant de poser la première pierre. Si vous ne faites pas ça, au lieu que votre foi commence par préparer tout en avance, mais votre foi fait le contraire, mettez d'abord la première pierre, tout viendra après. C'est pourquoi il y a des maisons qui sont inachevées. Et la même chose, sur le plan spirituel, nous avons des maisons qui sont inachevées. Donc l'Éternel fait assez que nous puissions nous préparer en avance. Il ne faut pas faire des ramasses, il ne faut pas prendre l'Éternel à la volée. Ça ne marche pas. Si l'Éternel ne t'a pas dit que c'est la France qui est ta terre promise, ne te déplace pas toi-même, de toi-même, tu arrives en France, tu dis que c'est ici ma terre promise, et puis tu commences à faire avaler à l'Éternel ce que l'Éternel ne t'a pas dit, qui t'avait dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Non, tu resteras un sans-papier éternel. Et tu vas souffrir comme il faut. Mais si l'Éternel t'envoie vraiment en France, même si, bon, il y a des choses, ça ne vaut pas la peine de dire. Ça, ce sont des secrets ministériels. Mais l'Éternel connaît comment il va pourvoir dans ta vie. Tu vas te retrouver. Je ne parle pas que tu vas vivre comme, je ne sais pas, un ambassadeur ou bien un ministre. Mais tu auras l'équilibre et la balance. Alors, quand tu es entré dans ta terre, tu es entré d'œuvrer dans ta terre promise, qui est ta mission,
Et tu te rassures, les lieux où tu travailles, c'est les lieux où vous êtes en train de travailler ensemble avec l'Éternel. Pour qu'il ne te pose pas la question, pour dire, Adam, où es-tu? Parce que je ne te retrouve pas là où j'étais placé. Il faudrait que l'Éternel te retrouve là où il t'a placé et tu travailles en mission. L'Éternel sera avec toi, tu ne vas pas rougir. Mais si aujourd'hui, je me disais par exemple, je vais devenir, je ne sais pas, je vais faire un autre travail quelconque. Je ne dis pas que je ne travaille pas. À part les enseignements, en tant que professeur d'enseignement de l'école Shabbat Shalom, ça c'est ma mission. Mais je fais aussi d'autres petits boulots pour mon gagne-pain. Alors, si maintenant je parle de la mission, si je pouvais embrasser une autre mission par exemple, je me dis ma mission par exemple, je vais commencer à Shabbat Shalom, ma soeur depuis le Congo. Si je disais par exemple ma mission maintenant, je vais commencer à travailler à l'orphelinat par exemple. Bien que je sois aussi orphelin de père, mais je n'ai pas cette mission-là. Vous voyez, je n'ai pas cette mission-là. Ça va peser sur moi. Ça va vraiment peser sur moi. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je suis en train de parler. Par exemple, quand je suis allé une fois en Côte d'Ivoire, où j'ai fait 9 mois, après j'ai fait 6 mois, l'Éternel, pour un moment particulier, c'était une courte période, il m'avait donné la compassion pour ce qu'on appelle les PD, les gays et autres. J'ai commencé à le prêcher avec compassion. Et mon père spirituel, comme nous disons par défaut, parce que notre père spirituel c'est Yeshua, mais comprenez les termes, mais mon père spirituel qui est aussi mon grand frère biologique, lui aussi est prophète, il est aussi serviteur de l'Éternel, lui aussi enseignant. Mais à tout moment, quand j'ai ramené ces enfants-là, quand j'ai ramené ces hommes pédés-là pour les enseigner la parole de Yahvé, parce que j'avais compassion de l'Éternel, avait mis cette mission momentanément dans mon cœur. Mais même lui et les autres frères qui étaient avec moi, à tout moment, parce qu'il arrivait des fois, ces gens-là, ils savaient là où j'habitais. Ils venaient maintenant frapper à la porte pour dire que notre pasteur est ici. Alors quand ils ouvraient la porte, ils voyaient ces gens-là, ils se fâchaient comme il faut. Mes petits frères, mais pourquoi tu les as même montré la maison? Et voilà, ils viennent ici. Ce n'est pas de sa faute. Bien qu'il soit en mission lui aussi, mais il n'avait pas reçu cet esprit de... Il n'avait pas reçu cette mission particulière. Mais comme j'avais reçu cette mission particulière, j'avais vraiment la compassion de ces gens-là. Ils étaient plus de 50, seulement une âme qui s'est répandue pendant plus de 6 mois. Gloire soit rendue à Yahvé parce qu'il n'avait que besoin d'une seule âme. Au travers lui, beaucoup de PD vont se repentir. Alors, mais quand je fais mon chemin retour en Europe, la mission là avait pris fin à moi. Et à tout moment, quand je voyais ces gens-là, au lieu d'avoir la même compassion que j'avais en Côte d'Ivoire, quand je les vois, j'ai la colère terrible, je ne peux pas vous expliquer. Parfois, j'ai envie même de les boxer en route. Chose que je ne peux pas faire en tant qu'enfant d'Adonai et même en tant qu'un bon citoyen. Je ne peux pas te tenir en route en train de cogner quelqu'un parce que je ne sais pas, il est fumeur de chambre ou bien il est ceci ou cela. Tu ne vas pas imposer ton jugement à qui que ce soit. Mais le jugement biblique est que ce genre de pratique, si vous êtes en train de faire ce genre de pratique, votre place c'est l'enfer, pas ailleurs. Je bénis l'Éternel parce que Shabbat Shalom TV est contrôlé par nous-mêmes. Et tout de suite, là, Facebook accepte que le message passe. Sinon, il y a des mots quand vous utilisez, on bloque le message. Mais nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous sommes pour la parole qui dit que ce genre de pratique, c'est l'enfer. Et personne ne va changer. Donc, comme cette mission-là, l'Éternel m'avait confié cette mission-là pendant quelques mois. Et après ça, je suis redevenu normal. Aujourd'hui, je ne sais plus me tenir devant ces gens-là pour lui prêcher la même chose. Quand je suis devant ces gens-là, au lieu de les prêcher, je sens une impulsion comme si je vais les gifler. Alors, je les évite. Je continue d'enseigner dans les domaines où je me sens à l'aise.
Parce que si je ne me sens pas à l'aise dans ce domaine particulier ou quelconque, je ne vais pas nager dans ce domaine-là. Ça me sera difficile. Cependant, il y a des enseignants qui ont ce cœur-là, cette compassion-là d'aller vers ce genre de personnes pour leur parler amiablement. Et ça passe. Et si vous ne connaissez pas, vous allez peut-être, peut-être ces gens-là, ils sont comme eux. Non. Ils ont juste la compassion et une mission pour faire le devoir. Là. Donc, comme je disais, mon frère à Lubumbashi ou je ne sais pas par toi hier, vous pouvez être ingénieur, ce n'est pas votre mission. C'est juste votre travail, votre gagne-pain. Ma soeur qui est chroniqueuse, vous êtes en train de nous suivre depuis Kinshasa, ce n'est pas votre mission, c'est votre gagne-pain. De travailler, je ne sais pas, journaliste, c'est juste un gagne-pain. Mais cependant, tout ce que vous faites comme gagne-pain, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Mais la mission, ce n'est pas pour vous-même. La mission, c'est pour plusieurs âmes. L'Éternel vous envoie en mission pour sauver plusieurs âmes. Mais votre gagne-pain, c'est pour payer vos factures et tout. Pour votre argent de poche, pour votre foyer, votre famille. Mais la mission, ce n'est pas pour votre famille seulement. La mission, c'est pour le monde entier. C'est pourquoi le diable ne peut jamais vous permettre, vous qui êtes en mission, de travailler librement. Le diable vous mettra toujours des crocs à Jacques. Mais sachez une chose, quand vous êtes en mission, l'Éternel dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. C'est une promesse que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Moi, j'ai reçu cette promesse. Et tout de suite là, la plante de mes pieds est en train de fouler les enseignements. C'est mon terrain, ma terre promise. Personne et rien ne peut me bloquer. Si je manque le finance pour m'acheter un appareil électronique, pour m'acheter, je ne sais pas, un caméra, pour Shabbat Shalom TV ou pour mes amis de Facebook, si je manque tout ça, je vais me tenir sur le chemin, je vais prêcher un passant. Donc ça signifie, il n'y a pas moyen que vous puissiez me bloquer pour ne pas parler de Yahvé. Si aujourd'hui vous me retenez, soit disant que nous allons l'envoyer en prison pour le retenir, mais cependant en prison, je vais retrouver d'autres prisonniers. Et ça sera toujours un terrain favorable pour moi. Vous voyez, dans ce terrain-là, je vais toujours enseigner la parole de Yahvé. Parce que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, cela m'est déjà donné en possession. Quand je suis en train d'œuvrer dans ma mission, je suis en possession des lieux où j'œuvre. Que ce soit dans la liberté, comme sous le chaîne physique, je suis toujours en possession de ce que je suis en train de faire. Parce que je ne travaille pas seul, je travaille avec Yahvé. Dans sa liberté, Joseph ne pouvait jamais connaître l'élévation. Mais pendant qu'on l'avait enchaîné, derrière le chêne, ligoté par le chêne, dans sa prison, c'est là où sa mission a continué. Sa mission et les dons qu'il a reçus de la part de l'Éternel d'interpréter les rêves a changé toute une histoire d'une nation, toute une nation qu'on appelle aujourd'hui Israël. Cependant, Saul de Tarse que les Romains ont appelé l'apôtre Paul, dans sa liberté, il avait du mal à écrire des livres. Il prêchait, mais vous savez souvent des paroles s'envolent, mais les écrits restent. Dans sa liberté, ces paroles s'envolaient. Et parfois les gens ne se tenaient même pas compte, ne se rendaient pas compte de ce qu'il leur disait. Mais derrière les chaînes, et ligoté par les chaînes, quand il écrivait des épîtres, cela a aidé aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Congolais, aux Français, et ça aidera jusqu'à ce que Yeshua revienne.
les écrits sont restés intacts. Et nous sommes toujours en train de parcourir ces écrits-là pour notre bonne marche. Donc, sa mission, même la prison ne pouvait pas retenir sa terre promise. Parce que ta terre promise, c'est un don que l'Éternel te donne. Et les dons, nous savons que c'est immérité. Il n'y a pas une méritocratie dans les dons. Vous dites que si je suis ce que je suis, peut-être, c'est parce que peut-être je passe beaucoup de temps dans la prière. Peut-être je passe beaucoup de temps dans la méditation. Non. Vous pouvez passer beaucoup de temps peut-être dans la prière, peut-être dans la méditation. Mais dans la matière d'évangélisation ou d'enseignement, peut-être vous ne vous retrouvez pas. Vous êtes étouffé quand vous faites cela. Vous voyez? Alors, Jacques chapitre 1, le verset 17 nous dit, toute grâce excellente. Pourquoi on dit de toute grâce excellente? Et tout don parfait. Parce que la grâce excellente, ce qui est excellent, vient de l'Éternel. Et quand on parle de la parfaiture, ce qui est parfait, vient de l'Éternel. C'est pourquoi toute grâce excellente et tout don parfait vient de l'Éternel, en qui il n'y a pas de variation d'ombre, en qui tout est lumière. C'est l'Éternel qui vous donne les dons que vous avez. Et c'est ça votre mission. Vous devez utiliser ces dons-là pour l'avancement du royaume des cieux. C'est alors que vous êtes dans votre terre promise. Et au travers de ces dons-là, vous allez vous retrouver. Peu importe les dons que vous avez. Ça peut être un don naturel, comme ça peut être un don surnaturel. Ces dons-là, vous devez l'utiliser pour votre mission. Vous savez, il y a des gens, naturellement, il est un bon footballeur. L'Éternel lui a donné ces dons-là naturels. Et une fois qu'il commence à œuvrer dans son don, il s'est fait beaucoup de millions, il devient professionnel. Pourquoi est-ce que l'Éternel permet cela? Pour que dans sa profession, tout ce qu'il va ramener comme revenu, qu'il mette cela au service de l'Éternel. L'Éternel a besoin que nous ayons des évangélistes footballeurs, que nous ayons des évangélistes boxeurs, que nous ayons des évangélistes ingénieurs, comme vous êtes en train de... que nous ayons des évangélistes journalistes. Vous voyez? Mais nous, maintenant, quand nous nous retrouvons là-bas, dans ce monde-là du journal, dans ce monde-là du football, au lieu de prendre cela comme un don de l'Éternel, comme notre mission, et propager la bonne nouvelle de l'Éternel, non, on préfère se taire. On préfère ne pas le faire. On se dit, bon, ici je suis là comme ingénieur, je suis comme footballeur, je joue au petit ballon, et puis je retourne à la maison. Si je me retrouve avec quelqu'un en route, peut-être c'est là où je vais prêcher. Non. Mais ces gens-là qui sont avec vous, ils croient à vous, ils ont confiance à vous. Vous êtes ses amis. Vous êtes ses compatriotes. Vous êtes ses collègues. Il vous amène des informations, vous acceptez. En retour, quand vous allez aussi lui donner des informations sur Yeshua, même s'il n'acceptait pas ça directement, mais ça restera vraiment une sémence que vous allez laisser dans sa terre. Et au moment opportun, ça portera toujours des fruits, s'il a été prédestiné pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi, quand vous êtes hors votre zone, hors votre terre promise, hors votre mission, même si vos pieds piétinent l'endroit où vous vous retrouvez, vous n'allez pas vous retrouver. Vous n'aurez jamais d'équilibre. C'est comme je dis, je fais aussi autre travail. Mais je vous dis, je ne me retrouve pas. Je travaille durement, peut-être pour payer mes factures et puis avoir un peu d'argent de poche, mais je ne me retrouve pas. Mais cependant, quand je travaille pour Yahvé, comme tout de suite là, je me retrouve. Vous ne savez pas combien est grande ma joie quand je vois une seule tête devant son écran, devant, je ne sais pas, son portable, en train de suivre ces messages. Ma joie est tellement grande parce que je connais que cette personne-là aura ne fût qu'une information. Et moi, je serai utilisé comme canal. Si aujourd'hui, l'Éternel reprenait mon âme, alors j'irai dans sa félicité. C'est ça qui fait ma joie. C'est ce qui fait que je puisse me retrouver. Mais les finances que je cherche ailleurs,
je ne me retrouve pas. Et ça ne pourra pas non plus changer ma vie. Et si je peux m'attraper un peu de finances ailleurs, je me rassure toujours, une bonne pourcentage part pour l'œuvre de Yahvé, une autre pourcentage pour autre chose. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ma mission prime toujours. Je mets toujours ma mission en premier. Parce que je suis ici sur cette terre des hommes comme un étranger, comme un pèlerin. Mes jours sont comptés. Ne vous en faites pas. Vous serez surpris. Depuis quelques années passées, nous étions à l'école primaire. Je suis en train de voir, il y a mes amis de l'école primaire qui sont en train de me suivre en ce moment ici. Je vois, c'est comme si nous étions sur le banc de l'école il y a cela 5 ans. Mais voilà qu'aujourd'hui, il a, je ne sais pas, plus de 25 ans. Et ces 25 ans-là, c'est comme si c'était 5 ans passés. Vous voyez comment le monde file, les jours sont en train de courir. Nous sommes en train de vieillir. 20 ans passés, j'avais ma chevelure. Aujourd'hui, j'ai perdu toutes mes chevelures. C'est la chose. Tout se transforme. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons faire très très attention. Nous devons œuvrer dans notre terre promise. Parce que dans notre terre promise, personne et rien ne peut vous retenir. Combien on a tripoté votre travail? Combien de fois les gens ont tripoté votre travail? Combien de fois les gens ont tripoté vos finances? Ont tripoté, je ne sais pas, vos relations? Mais rassurez-vous une chose, que personne et rien ne peut tripoter ta mission que tu as en Christ. C'est ta terre promise. C'est ta possession. Devant, quand tu es déjà dans ta terre promise, j'aimerais te dire une chose que beaucoup de gens négligent. Parce qu'on avait vu que c'était difficile de traverser de l'autre côté du Jourdain. Mais il a fallu seulement traverser de l'autre côté du Jourdain pour vivre la main de l'Éternel qui travaille ensemble avec toi. Josué, avant le Jourdain, il était serviteur de Moïse. Il souffrait, il endurait toute sa vie. Il a connu des moments difficiles, des moments des épreuves terribles. Je dirais même plus que Moïse. Parce que Moïse, comme il parlait avec l'Éternel, il connaissait les bas et les hauts. Mais Josué devait être là, suivre quelqu'un à l'aveuglement. Vous savez, j'ai toujours dit, quand vous voyez les footballeurs, comme ils sont en train de jouer au Coupe du Monde et que sais-je, quand ils sont au terrain, ils ont mouillé leur maillot pendant 90 minutes et qu'ils sortent perdants, ils ne regrettent pas trop. Parce qu'ils étaient là au terrain, ils avaient eu des opportunités, tout. Ils ont vu combien les matchs étaient difficiles. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner, mais à la fin, ils ont échoué. Et même, ils savent ça, au fond d'eux-mêmes que c'est vrai. L'adversaire aujourd'hui, pour une raison ou une autre, l'adversaire était plus fort que nous. Ils acceptent le défaite. Un bon footballeur qui a le fair play, il accepte les défaites. Un bon sportif. Mais c'est pendant les supporters qui ne sont pas dedans le terrain, dont les maillots ne sont pas mouillés. Ces gens-là souffrent plus que les joueurs. Il y a des supporters qui reviennent à la maison, comme je voyais mon père biologique. Parfois, son équipe a perdu, il ne sait même pas manger. Vous voyez? Parfois, les enfants ne savent même pas venir à côté de lui parce qu'il devient coriace. Parce que son équipe a perdu. Mais ce joueur qui supportait, il est en train de rire. Il est en train de faire des accolades avec celui qui l'a battu. Ils sont en train d'échanger l'air varèse. C'est le fair play. Parce qu'il était là, il a compris que ça n'a pas marché. De la même manière, avec ceux qui sont en mission. Ceux qui sont en mission, ils savent que le résultat qu'ils reçoivent de leur mission, c'est ce qu'eux-mêmes ont travaillé. Et s'ils échouent, ils ne vont pas beaucoup se lamenter parce qu'ils savent qu'ils ont échoué, parce qu'ils n'ont pas respecté le principe comme il fallait, ou parce que ce n'était pas la volonté de l'Éternel.
Mais cependant, dans les Jourdains, pardon, une fois ils ont passé après les Jourdains, Israël commence à récupérer leur terre promise facilement, sans problème. Mais cependant, il y a un monsieur dont il ne connaissait pas la valeur de ce que Moïse a enduré, de ce que Josué a enduré pour entrer dans la terre promise. Ce monsieur ne connaissait pas la valeur. Il ne connaissait pas que tous les dons qu'ils reçoivent, toutes les grâces excellentes qu'ils ont vues devant eux, ce n'était même pas mérité, mais cela venait de la part de l'Éternel. Mais il y a eu des gens qui ont suivi des directives, qui se sont donnés à fond pour y arriver. Et voilà facilement, le monsieur a commencé à voler à ce qui était interdit. Il a commencé à toucher à ce qui était interdit. C'est comme ça, une fois étant déjà dans la terre promise, au chapitre 7 de Josué, où nous voyons l'histoire d'Akan, Akan a touché aux histoires interdites. Et ça fait que Israël a échoué complètement. Vous voyez, à cause d'une seule personne, Akan. Nous sommes déjà de l'autre côté du Jourdain. Mais ne vous en faites pas, il y aura toujours les combats. Chose difficile. Avant les Jourdains, il y avait plusieurs combats et nous avons enduré, nous avons vraiment peiné. Nous avons connu la faim, nous avons connu beaucoup de difficultés. Pour traverser pendant 40 jours, sans changer de chaussures, sans changer d'habit. Et cela ne cesse pas non plus usé parce que c'est un miracle éternel. Mais ils ont enduré, c'est pourquoi ils ont murmuré à plusieurs reprises. Tous ces vrais combattants, la plupart d'eux, ou cette génération qui était sortie avec Moïse d'Égypte, ils n'ont pas vu la terre promise. C'est la nouvelle génération de gens qui n'ont même pas mouillé leur maillot. Des supporters comme ce monsieur-là, Akan. Il est allé toucher à l'interdit. Et ça a tripoté la vie de tout le monde. Ça a apporté l'échec dans la vie de tout le monde. Ne vous en faites pas. Les gens croient que les épreuves, les difficultés, c'est seulement quand on n'a pas d'argent, quand nous sommes en train de galérer, c'est alors qu'on connaît les épreuves. Non. C'est vrai. Mais il y a aussi des épreuves en étant déjà dans la gloire. Et avec la petite expérience que nous avons remarqué que les épreuves de la gloire sont plus difficiles à supporter que les épreuves de la disette ou de la galère. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4, les versets 12, comme les Romains l'ont appelé, l'apôtre Paul, pouvait dire, je sais vivre dans l'humiliation, ou dans certaines versions on dit, je sais vivre dans la disette, mais je sais aussi vivre dans l'abondance ou la gloire, dans l'autre version. Donc, même quand il n'avait absolument rien, il a connu plusieurs épreuves, il est sorti victorieux. Alors, Madonna bless you. Il est sorti victorieux dans la galère, parce que la disette, c'est plus que la souffrance. C'est la galère, c'est plus que même la galère. À un moment donné où, vous voyez, c'est comme si l'Éternel avait un problème contre vous, c'est comme si il est en train de graisser les dents contre vous. Où la vie devient difficile. Mais il a su supporter cela. Et quand il a passé de l'autre côté du Jourdain, où il est en train de vivre maintenant dans la gloire, où il est en train de prendre des possessions de ces terrains, il a aussi connu les épreuves. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je connais aussi maîtriser les épreuves quand je suis dans la gloire. C'est ça les combats où vous êtes déjà après le Jourdain. Vous aurez toujours les combats. Mais si vous respectez les commandements de l'Éternel, la parole de l'Éternel, les directives de l'Éternel, si vous ne négligez pas le faible commencement, si vous n'abandonnez rien, si vous ne prenez rien gratuitement, mais vous savez que Yeshua a payé le prix pour cela, c'est alors que vous allez résister même dans votre terre promise. Vous voyez?
Alors Achan, il touche à l'interdit. Oubliant que l'Éternel les a amenés là-bas, c'était pour que toutes les familles qui sont entrées dans la terre promise puissent avoir leur part. Mon frère, le panier circule encore. Tu peux entrer déjà dans la terre promise. Il y a tes amis qui sont en train de prendre leur part et se réjouir. Mais toi, en étant dans la terre promise, tu ne te retrouves pas encore. Parce que ce n'est pas encore ton tour. Reste là. Sois sur les rangs. Positionne-toi. Ne t'en fais pas. Le panier circule encore. Jusque-là, jusqu'au chapitre 7, quelqu'un comme Caleb, il n'a encore rien reçu comme possession. Il y a des familles qui commencent déjà à recevoir leur part, mais lui continue à galérer. Il est déjà dans la terre promise parce qu'il n'a pas encore reçu sa possession. Mais cependant, il est l'un des fidèles, lui et Josué, qui ont été fidèles pendant la génération de Moïse, en commençant par l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Il a continué sa fidélité avec Josué, même de l'autre côté du désert. Or, en réalité, qui était le premier à donner possession d'une terre? Entre nous, c'était Caleb, n'est-ce pas? Parce que lui avait vraiment combattu et il n'avait jamais lâché la prise. Il était toujours fidèle. Que ce soit à Moïse, il était aussi fidèle à Josué, Caleb. Et il a reçu une prophétie dont l'Éternel a parlé au travers de la bouche. Ceux qui sont sur Facebook se sont déconnectés. Ceux qui sont sur Facebook se sont déconnectés. Ceux qui sont sur Facebook se sont déconnectés. Ok, ceux qui sont sur Facebook se sont déconnectés. Nous allons continuer les messages les samedis prochains. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Merci beaucoup et au plaisir. La semaine prochaine, nous allons continuer les messages. Merci. Au revoir.